Quelle excitation les amis, c'est le retour d'un battle avec un collectionneur qui s'annonce absolument fantastique. On est sur le vintage, 3 baroudeuses, 3 montres d'explorateur, 3 tueries des années 70. On va se régaler avec Benoît, restez avec nous, Zénith, Triton, Glycine. C'est parti pour un nouveau battle avec un collectionneur. Salut Benoît, Bonjour Xavier, ça va? ça va très bien, en forme et toi? Et je suis super chaud là. Je suis Très toujours bien. très en forme. Vous le savez quand j'enregistre une vidéo pour la chaîne, mais alors là, moi j'ai déjà vu les photos que nous a envoyées Benoît. C'est une tuerie. On a 3 montres. J'ai juste cité les marques, mais vous n'avez pas encore vu les modèles. On démarre avec un petit pack shot de 3 superbes photos de Benoît où on y voit une Triton Spirotechnique. Quelle année celle-là? On est début des années 60, je dirais 62-63. Ah, j'ai dit 70, les amis. Voyez, première erreur. Je m'éloigne de la casquette qui n'existe pas dans Battle avec un collectionneur. Au milieu, nous avons une Glycine Herman. Quelle année? Alors elle est de 56, Bah, j'ai vraiment tout faux sur les 70s, hein, les on est amis. plutôt C'est pas grave. 50-60, ouais. Et une Zénith Défi de plongée. Oui, une très rare version défi plongée justement dont je voulais te parler parce que je pense que beaucoup ne connaissent pas cette variante et je suppute qu'il peut y avoir une réédition très prochainement. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu veux avoir une petite info? J'aime bien le hasard comme ça. Nous sommes un mercredi, les amis, exactement. Eh bien, demain, jeudi, j'enregistre un petite montre entre amis avec une Zenith Défi Revival, qui est déjà, évidemment, si elle est au poignet d'un client, un vrai, les amis, pas du pipeau, pas celui qui parle d'un film qu'il n'a pas vu, un vrai client qui va nous raconter son histoire dans Petite montre entre amis. Mais attends, Benoît, là, on n'est pas dans Petite montre entre amis, là, on est dans Battle avec un collectionneur. Donc, on a 3 magnifiques montres. Est-ce que je peux te proposer que l'on démarre par la Zenith? Ça te va ou pas? Tout à fait. Alors, c'est Ça, je- parti, mon Chichi. On a une superbe photo en gros plan de cette Zénith. Alors, raconte-nous tout. Elle est rare, effectivement. Moi, j'en ai jamais vu avant que tu m'envoies les photos. Tu l'as achetée à quelle occasion? Parle-nous un petit peu de cette montre et comment elle est arrivée à ton poignet. Alors j'ai acheté mes montres relativement récemment, ça fait depuis 5-6 ans que je m'intéresse passablement aux montres. D'accord? Et cette montre-là, comme la Glycine et la Triton, je les ai achetées en gros il y a une année et demie en arrière. Ouais. Je l'ai achetée en Suisse, à quelqu'un, donc à un dealer en Suisse. C'est une montre que j'avais dans mes favoris sur Chrono 24 depuis plusieurs mois. Et puis à un moment donné, à force de faire des recherches, je me suis décidé à le contacter et à la voir en vrai. Au début, j'étais parti sur une défi classique, donc la non plongeuse, hein, donc en 37 mm, avec cette boîte octogonale et puis ces fameux bracelets Gueffrère, ladder que tu connais, enfin tu vois, Bien. ajourés comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait des rééditions d'ailleurs, hein, très récemment. Donc j'étais parti vraiment là-dessus et une fois, par hasard, je suis tombé sur la version plongeuse et là j'ai commencé à me documenter et à voir qu'elle était effectivement très rare et ben du coup moi ce qui est un peu rare et un peu moins sur les radars, disons que ça m'intéresse. Voilà, Donc, c'est ça qui t'a séduit alors. Parce que tout à fait. Zénith défi, Zénith grande marque, Hum. euh, superbe histoire. Il y a toute la logique de El Primero, etc. D'ailleurs, bientôt, c'est la fête à Zénith, comme on dit les amis, hein. Il y a la fête à Neuneu. Et sur la chaîne, c'est la fête à Zénith, puisque en plus, mon cher Benoît, d'un prochain enregistrement sur une Zénith Défi Revival, très prochainement, puisque c'est déjà enregistré, une Zénith Défi Skyline, justement avec le calibre et les Primero à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui fait que tu es allé sur un... Qu'est-ce qui t'a plu? C'est cette forme de boîtier très caractéristique ou c'est parce que c'est une montre et une marque moins mainstream que Rolex, Omega, Cartier, etc.
Alors oui, moi pour tout avouer, j'ai commencé mon cheminement dans les montres par ce qui est relativement moderne et disponible en vitrine. Et puis finalement, à un moment donné, j'ai ouvert la boîte de Pandore Vintage et j'en suis jamais sorti. Aïe, 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 Voilà. aïe, aïe, aïe. Et Oui. pour faire simple, c'est vrai que moi j'aime bien me différencier un petit peu et ces trois montres-là bah, le démontrent bien. C'est-à-dire je vais quand même chercher des choses un peu niche comme ça et qui me touchent personnellement. Cette montre-là, pourquoi je tourne la tête? Parce qu'elle est juste là. Écoute, moi déjà, si je te la montre de profil, je ne sais pas si tu arrives à bien voir, mais elle ressemble beaucoup à la Speedmaster d'Omega. Donc on voit vraiment le boîtier, la lunette, et ensuite ce joli verre minéral bombé qui fait 3 millimètres d'épaisseur. C'est une montre qui allait à 600 mètres de profondeur. Ouais. Donc on était, voilà, la Submariner était loin derrière. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans mes montres, c'est d'avoir la montre en l'état original et si possible avec la boîte et papier. Hum. Et cette montre-là, voilà, elle a le bracelet Guéfrère qui va avec, les aiguilles sont originales, le radium est toujours présent. Et voilà, elle est dans son jus, elle a un petit pet à 11 heures sur le bakélite, Ouais, ouais, on a vu mais ça. voilà. Mais sinon, voilà, ils ont un design assez atypique. J'aime bien les montres avec un design atypique. On a la couronne à 4h30, pas ni à 3, ni à 4h ni à 5h, mais à 4h30, ce qui permet d'avoir la date entre deux index et de ne pas casser la symétrie. Donc ça, c'est toujours très sympathique. Et voilà, donc moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une montre qui, dans la collection des filles, était à part. Et sauf erreur, d'après la littérature, il n'y a eu que 200 exemplaires de fait par couleur de cadran. Et j'en ai dénoté 4. Une verte, donc celle-ci, qui est une vert militaire soleillée. Hein, donc sur les photos, ça se verra beaucoup mieux. Ouais. Il y a une blanche également. Et je crois qu'il y a une qui est rouge et noire, dont une version qui a plus de noir que de rouge et l'autre qui a plus de rouge que de noir de mémoire. Donc en gros, pour moi, il y a 3 à 4 couleurs de cadran et 200 ont été produites par cadran. Donc je te laisse imaginer. Mon bracelet Guéfrère est estampillé 1969. Donc ça correspond complètement sur ces montres qui ont été produites fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70 à peu près. Ouais, tu as regardé, peut-être que tu l'as, le livre sur la marque Zénith que Joël Duval, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois, a écrit, justement. Est-ce qu'il y a des informations sur cette plongeuse défi? Alors je n'ai pas le livre. Maintenant, j'ai vraiment essayé de me documenter le plus possible et c'est vrai qu'il y a très peu d'informations sur cette montre. Euh, Énormément sur la défi classique, mais pas sur celle-ci. Maintenant, voilà. Ben, je regarderai. Ouais. J'ai pas eu le temps de regarder avant qu'on se mette à enregistrer, Benoît. Je regarderai dans le livre qu'est-ce qu'il y a dessus. Là, on voit un superbe gros plan euh, de l'aiguille des minutes et la trouteuse, Ouais. effectivement, avec la patine du temps, Ouais. ce jaune rouille que l'on voit. L'insert est en bakélite, tu nous dis Oui. ouais, Tout à fait. ouais, Alors c'est vrai que c'est un matériau que j'aime beaucoup. Bon, la Triton, c'est vraiment ça qui te saute à la tronche, hein, vraiment cette lunette très très présente. Sur la Zénith, elle est beaucoup plus fine, elle est beaucoup plus raffinée. Elle a aussi on appelle ça un bakélite roulette finalement. Hein, c'est comme au casino hein, finalement. Donc il y a ce contraste noir et bon, je dirais grisé. C'est bidirectionnel, tout comme la Triton. Donc on n'était pas sur des lunettes qui n'allaient que dans un sens pour éviter les erreurs de calcul de plongée. Effectivement, les aiguilles, tu les as mentionnées. Bah, comme tu sais, le orange a été la couleur privilégiée pendant beaucoup de décennies pour être la couleur la plus visible en profondeur. ouais. Donc là, ben, l'aiguille des minutes qui est la plus regardée quand on plonge évidemment, est donc orange. Hmm, Et donc on a ce joli contraste entre le blanc, le orange et ce cadran qui est donc ouais, d'un vert militaire que moi ouais. j'adore. Qu'est-ce que tu peux dire aux, aux personnes qui sont soit hermétiques au vintage, Mhm. soit pas fans du vintage? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que bah, à force de rencontrer des invités, bah, il y a des fans de vintage et puis il y a des gens qui sont pas fondamentalement pour, entre guillemets, parce que justement, si on reprend cette photo avec les aiguilles, soit on y voit la patine du temps et l'usure du temps, soit on y voit quelque chose d'endommagé. Comment toi, tu pourrais essayer de synthétiser ton cheminement? Parce que sur une des photos que tu nous as envoyées, où on voit
en plein format au creux de ta main, cette Zénith Défi, et puis sur la gauche, la Triton Spirotechnique, et on voit sur la droite ce qui est une Rolex Submariner, alors je sais pas laquelle c'est, mais ça a l'air d'être une 114, Céramique. 114 060 ou C'est 116, exactement ça. ouais, ou C'est 116 exactement 610. c'est Ouais, celle-ci, voilà. ouais, tout à fait. Comment tu arrives à passer quelque chose qui est immaculé de perfection en termes de fabrication, qui scintille, qui brille, etc., et Mhm. pour arriver à quelque chose qui est complètement déglingué. Je fais exprès d'utiliser ce terme déglingué parce que c'est déglingué par le temps, déglingué par l'utilisation, et puis on peut voir déglingué comme étant quelque chose d'abîmé ou alors quelque Ouais. chose qui a vieilli, quoi. Alors déjà, je précise que les montres que je te présente, alors même s'ils ont vieilli et patiné, la luminescence est présente partout sur les aiguilles, Ouais. que ce soit sur la glycine ou la Triton. Et c'est vrai que des fois, il y a carrément de la lume qui manque complètement, ou alors des gros trous qui sont caractéristiques. Moi, je dirais très honnêtement que j'ai commencé justement, comme je t'ai dit, par le moderne, donc je te cache pas que j'ai acheté ma première, et je pensais à l'époque ma seule montre qui était donc la Submariner céramique, et pour être honnête, si c'était pas un cadeau que je m'étais fait moi et ma femme pour fêter nos 20 ans, je pourrais la revendre demain sans aucun problème, Ouais. mais sans aucun état d'âme, parce que pour moi, c'est une montre qui s'est embourgeoisée avec le temps. Euh, la luminescence sur le cadran maintenant est cerclée par de l'or blanc, etc. Sur le Rehort, je ne sais pas comment on dit en français, le cadre tout autour de la montre, c'est marqué Rolex, Rolex, Le Rolex, Réo, ouais. alors que le Réo, voilà. Alors que sur les autres montres vintage, il n'y a pas ça. Donc il y a vraiment cet aspect tool watch que l'on retrouve lorsque l'on sort des montres comme ça, qui étaient achetées par des professionnels qui risquaient leur vie, il ne faut pas l'oublier, et non pas par des plongeurs amateurs ou des gens qui, comme moi, mettent une montre de plongée alors qu'ils sont derrière un ordinateur. Donc pour moi, c'est vraiment clairement là. J'ai shifté complètement, je suis passé vraiment du moderne à me dire, mais voilà, et en reconnaissant justement que cette patine de temps, pour moi, est quelque chose qui est, moi, qui me touche vraiment personnellement. D'autant plus quand tu arrives à trouver des modèles qui sont proches du New Old Stock, hein, comme on dit, comme la Triton, hein, je t'en parlerai tout à l'heure, elle est dans un état Mm. quasiment impeccable. Donc celle-ci, cette défi, tu l'as achetée via Chrono24, c'est ça? Oui, À un professionnel ou à un particulier? un professionnel. Professionnel, ok. Ok, Et les deux autres, je les ai achetés via mon compte Instagram que j'ai créé juste essentiellement pour les montres. Et donc, je ne suis pas quelqu'un qui fait des posts et pour faire des posts et des likes et des commentaires. J'ai utilisé Instagram pour contacter des collectionneurs, commencer à poser des questions, créer des liens et arriver à acheter des montres de temps à super, autre. Donc, la super, Glycine et la Triton viennent de collectionneurs super. et ce qui explique aussi peut-être la qualité et la condition des Ouais, montres dans ouais. lesquelles elles sont. Si tu veux citer ton Instagram, tu peux, bien évidemment, hein. Oui, alors c'est watchout underscore ch. Ok, ça marche. On Ouais, pourra le mettre dans la description, peut-être dans un ouais, commentaire sur la tout à fait. chaîne si des gens sont intéressés pour en savoir plus. D'un autre côté, les amis, pour en savoir plus sur cette superbe Zénith Défi, moi, mon petit doigt me dit, mais on va vérifier quand même avec Benoît, est-ce qu'on va retrouver un avis précis avec ces superbes photos, parce qu'elles sont fantastiques, hein, honnêtement, sur la plateforme d'Alichus qui va sortir bientôt, la fameuse plateforme, la première plateforme d'avis client sur les montres? Alors avec grand plaisir, si je peux pas faire partager ma passion et mes modèles en particulier, ça sera avec grand plaisir. Ah ouais, ouais, bien sûr les amis, tu viens de dire quelque chose de essentiel. En fait, passion, en fait, ça veut dire partage. Ce sont des synonymes parce que être passionné de quelque chose mais pas le partager, bah en fait, vous êtes tout seul dans votre pièce, ça n'a aucun sens. Et moi, je trouve que le synonyme le plus proche justement de passion, c'est partage. Les amis, la Mhm. plateforme d'Alichus est peut-être en ligne au moment où vous regardez cette battle avec un collectionneur, Benoît en l'occurrence. Rendez-vous sur www.dalichus.watch. Si elle n'est pas encore en ligne, vous pouvez laisser votre nom, prénom et adresse mail pour recevoir une invitation le jour où elle va être lancée. Vous avez compris, la mécanique elle est simple, c'est comme un TripAdvisor des montres ou le Vivino des montres si vous préférez le vin au voyage, mais c'est des avis, des photos, de la sincérité. Vous voyez, c'est qu'est-ce qu'on pense de sa montre et non pas j'ai pas vu un film et je donne mon avis dessus, si vous voyez ce que je veux dire. S'il y a un petit adjectif qui devait résumer pour toi cette Zénith Défi, ce serait lequel?
Bah, je dirais méconnu, malheureusement, parce que c'est le cas. Et je pense que c'est un des pendants de la marque Zénith qui est, bah voilà, ils sont pas connus pour leur monde de plongée, point barre. C'est pas Doxa, C'est clair, c'est pas Rolex. c'est clair, je suis d'accord Donc avec voilà, donc toi. je dirais méconnu, mais avec beaucoup de choses à découvrir. Et encore une fois, je pense qu'il va y avoir une réédition parce que je ne sais plus, dans mon fil Instagram, à un moment donné, je crois que le PDG je devais être en lien avec lui, où j'ai eu un repartage, où il avait justement annoncé, fait un petit teasing sur les nouvelles sorties El Primero et Défi Ouais, d'il y a un an et demi, 2 ans en arrière. Et ouais. à un moment donné, il a posté une photo de profil d'une montre qui est exactement celle-ci, donc avec cette Ah! espèce de voilà de strat. Et donc je lui ai mis en commentaire, bon bah, j'imagine qu'il va y avoir une réédition de la plongeuse 600. Il m'a évidemment pas répondu. Donc mon Le petit doigt me dit coquin! d'ici une petite année comme ça, on va Ouais, la le voir. coquin. Les amis, on s'est régalé avec ce premier modèle sur les trois qu'on va voir. Évidemment, là, l'idée, on verra une fois que tu auras présenté, Benoît, les trois. Je vais essayer un petit peu de te titiller pour savoir, comme dans Highlander, les amis, et s'il ne devait en rester qu'une, laquelle ça serait. Et vous, les amis abonnés de la chaîne, si ce n'est pas le cas, c'est le moment de le faire. Vous pourrez voter dans l'onglet communauté pour nous dire laquelle vous préférez entre cette Zénith Défi 600, donc une plongeuse chez Zénith, c'est quand même quelque chose de très original. Et puis le deuxième modèle dont on va parler parmi la collection de Benoît, la Glycine Hermann. Alors là, on est vraiment dans un domaine qui a absolument rien à voir. Là, on a une montre 24 heures. On a eu une Glycine Hermann, les amis, sur la chaîne en saison 2 ou saison 1. Je ne me souviens plus, avec Maxime qui était venu, puis il était Maxime, revenu ouais. avec son Oméga, etc. Mais là, on a la version quoi? La version originelle? Alors, à 3 ans près, oui. Oui. C'est pour ça que je t'avais contacté au départ en disant, écoute, j'ai vu passer Maxime avec la glycine moderne, et puis Patrick qui avait présenté la Triton subphonique, justement, Sophotique, ouais, ouais. Sophotique. Et je t'avais dit, bah, écoute, moi j'ai plus ou moins les versions originales de ces deux montres, et je pense que ça serait intéressant d'en parler. Et alors, effectivement, Glycine Airman, bah, c'est la première montre GMT au monde, tout simplement, créée pour les pilotes, et donc sortie en 1953. C'était la première montre une lunette tournante 24 heures, tout simplement. Pour l'information, la Rolex GMT est sortie en 54, donc une année après. Rolex est très très fort pour un peu prendre les bonnes idées et puis en faire là, une belle synthèse juste après. Et donc voilà, c'était pour la petite histoire, je crois que c'était le PDG de l'époque qui avait rencontré un pilote dans un avion, et le pilote lui avait dit, écoute, si je devais avoir une montre parfaite, elle serait 24 heures, elle aurait un deuxième fuseau horaire, elle aurait une date évidemment, et il a sorti donc cette glycine Airman. Donc voilà, Alors justement, un truc important. Tu as dit première montre GMT, donc avec cette lunette tournante 24 heures, mais Mhm. on est aussi sur un calibre dont l'aiguille des heures fait le tour en 24 heures. C'est exactement ça. Il a Voilà, donc voilà. 24 heures. Donc à midi, ben, l'aiguille est à 6 heures hein, finalement en bas, et à minuit, elle est à 12 heures si tu veux. Donc au lieu de tourner 2 fois, elle fait une révolution en 24 heures. Donc c'est une façon d'aborder l'heure aussi différente. Hein. Faut s'habituer à lire l'heure comme ça au quotidien quand on l'a au poignet. Mais voilà, une fois cette petite gymnastique intellectuelle faite, c'est quelque Mm, chose que mm. les militaires parlent comme ça. Hein. Les militaires disent pas 2 heures de l'après-midi, hein, ils disent 1400 en anglais, donc ils disent 1400. Hein, Oui, donc ben, oui, c'est ce oui, qui est écrit sur la montre. Hein, donc tout à pour fait. éviter et puis on était à l'époque des premiers vols transatlantiques, hein, début des années 50, et donc on commençait à voyager avec des fuseaux horaires différents. Et il fallait que les pilotes Bien arrivent à sûr. comprendre où ils allaient et quels étaient les différents. Et surtout, quelle heure il était avec la même indication de l'heure pour tout le monde. D'où effectivement 1400, donc 14 heures. Mais dans ce cas-là, c'est 14 heures Zulu Time. C'est ça. Voilà. Et non pas, je suis au milieu de l'Atlantique, il est 18 heures. Ouais, mais il est 18 heures d'où? Donc il est soit 18 heures de l'aéroport où tu as décollé, soit 18 heures de l'aéroport où tu vas atterrir, ou alors Mhm. il est 18 heures de l'heure où est la tour de contrôle avec qui tu es en contact. Et donc forcément, pour éviter tous les problèmes de il est quelle heure où,
Eh bien, forcément, quand vous êtes en 24 heures sur le fuseau horaire GMT, bah, tout le monde a la même heure, sur 24 heures. Voilà. Voilà la mécanique. Alors, cette montre, elle a deux couronnes. Oui. À quoi elles servent? Alors effectivement, il y a deux couronnes, comme tu peux le voir. Donc je vais commencer par celle qui est à 4 heures, Ouais. pour le coup, 4 heures, heure classique, hein. Alors en fait, c'est tout simplement une couronne que tu dois dévisser pour libérer finalement le cadran 24 heures, que donc tu peux aligner avec l'aiguille des heures. Et ensuite, une fois qu'elle est bien Ouais. positionnée, tu la revisses tout simplement, et il y a une petite vis qui vient buter et qui vient finalement sécuriser le, le- bah, le- la lunette, tout simplement. Ouais. Donc ça, la Glycinerman récente, hein, celle que Maxime nous avait présentée dans Petite montre entre amis, a la même Mhm. mécanique avec cette Oui, couronne qui se dévisse. exactement. Ok. Par contre, l'élément qui m'a fait acheter cette montre, au-delà de l'aspect, de la condition, etc., c'est vraiment, et ce que Maxime n'a pas sur sa moderne, c'est le stop seconde, je crois qu'on dit, hein, c'est ça, Ouais. le mécanisme de stop seconde qui est Donc unique. comment ça se passe? Alors tu tires la couronne à 3 heures et puis Alors, il se l'aiguille passe des quelque secondes chose s'arrête? d'extraordinaire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas dans les mouvements de l'intégration de cette stop seconde dans le mouvement. Donc, et pour les pilotes, et notamment pour les militaires, hein, parce que cette montre-là a été beaucoup vendue aux États-Unis et elle s'est retrouvée au poignet des pilotes d'hélicoptères, notamment au Vietnam et en Indochine, il fallait qu'ils se synchronisent à la seconde près. Donc là, il fallait être très précis. Donc, il fallait quand même arriver à un moment, arriver à synchroniser la montre. Et donc, quand tu tires en fait la couronne à 3 heures, il se passe quelque chose que je ne peux pas montrer à l'écran, Ouais. c'est que entre le 2 et le 4 Ah, sur mais le cadran à 12 heures, ouais, tu m'as tu, envoyé une photo sur un autre oui, modèle en fait parce qu'on a un ouais, cadran noir. un cadran noir, c'est pas la mienne, mais la photo était belle et représente très bien ce que je vais te dire maintenant, c'est-à-dire que entre le 2 et le 4, tu as un tout petit trou qui est honnêtement quasiment invisible à l'œil nu, hein, c'est une 36 mm, donc c'est pas une grosse montre. Et quand tu tires la couronne à 3 heures, il y a un tout petit filament en métallique qui est plus fin qu'un cheveu, hein, qui vient sortir du cadran et littéralement, physiquement, arrêter la trotteuse à 24 heures. Donc tu imagines que tu es le chef des pilotes, tu as une centaine de pilotes devant toi, tout le monde tire la couronne, on attend 60 secondes pour être sûr que tout le monde est bien à 12 heures, on règle à la minute près et au top, tout le monde rappuie en même temps et je te laisse deviner que quand tu rappuies sur la couronne, le petit filament se rétracte et rentre à l'intérieur et libère la trotteuse en même temps pour tout le monde. Waouh. Et quand j'ai vu ça, j'étais complètement dingue. Je me suis dit qu'il me la fallait absolument. C'est très difficile de trouver une montre de cette époque-là avec ce système-là qui est toujours fonctionnel. J'ai déjà fait mes recherches et anticipé. En cas de problème, je crois qu'il n'y a que deux horlogers en Europe, je crois qu'ils sont en Hollande, qui sont spécialisés, qui peuvent réparer un mécanisme de la sorte. Et là, la tienne, alors quand tu l'as regardée à la loupe, tu as constaté que lorsque tu règles ta montre, donc tu règles heure, minute, date, etc., tu as un cran additionnel qui te fait sortir le petit fil métallique? Non, je n'ai qu'un cran, j'ai qu'une position. Quand je tire, il n'y a pas j'ai pas de date rapide. Donc c'est malheureusement, il faut que je me tape tout le cadran si je Ouais, veux mais régler à la bonne date. comment tu fais sortir le fil alors? Je tire une seule fois, il n'y a qu'une position. Je tire la couronne et je peux régler la montre. Tu Ouais. vois, je peux régler la montre directement. Et là, le filament est déjà sorti. Il n'y a plus qu'à attendre que la trotteuse arrive à midi pour qu'elle switche de pied en Ah, fait. oui, Il oui, sort oui. automatiquement dès que tu tires la couronne en Et fait. oui, les amis, forcément, parce que on revoit la photo là où on voit ce petit fil métallique. Il est placé à un endroit qui fait que seule l'aiguille des secondes est bloquée. Exactement. Waouh. L'aiguille des secondes est recourbée, hein, comme très Ouais. souvent dans les montres vintage, et donc il y a une butée finalement qui est là et qui vient arrêter. Alors c'est clair que pour le mouvement, c'est pas super, hein. Clairement, c'est comme si tu voulais accélérer en étant en point mort en voiture, ou là, enfin, c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que la trotteuse a envie d'y aller, mais elle peut pas. Et une fois que tu rappuies sur la couronne, Ouais. Alors voilà. je prendrais une autre image. Ça me fait marrer parce que ça m'est arrivé dernièrement. Là, je dis pas où et quand, mais bref, c'est comme quand tu roules avec le frein à main, quoi. Oui, c'est plutôt ça, oui, effectivement. Là, je t'ai donné l'image inverse, mais c'est plutôt ça. Tu roules avec le frein à main, c'est exactement ça. Elle est de quelle année celle-ci? Redis-nous. Alors, elle est de 56. Elle est de 56. 56. C'est une. En fait, tu peux très facilement voir si ça fait partie des premiers modèles parce que peut-être la littérature dit qu'ils ont copié sur Rolex pour le coup, après coup, Rolex ayant sorti de la GMT sur fond noir.
notamment la 1675, hein, qui est, je crois, la référence la plus connue. Et donc, Glycine est passé sur des cadrans noirs à partir des années, je crois, du milieu des années 60, par là. Ouais, Donc, les cadrans crème, enfin, je dirais blanc cassé et champagne comme celle-ci, sont des références des premières années. d'accord. Et je crois, sauf erreur, que alors les premières montres 53, 54, 55, je crois, n'avaient pas ce système de hacking second. Je crois que mon modèle est la première année à l'avoir. Hmm. Donc, à l'époque, tu avais, comme celle que Maxime avait présentée, il y avait le fameux cadran avec marqué AM, PM, pour bien savoir que Oui, on est en train de parler du matin ou de l'après-midi. Il n'y avait pas ce système d'arrêt seconde à l'époque. Et une des choses aussi que tu peux voir, c'est que les modèles, les tout premiers modèles n'avaient pas sur une des deux couronnes, ils sont lisses, alors que sur les modèles d'après, il y a ces espèces de traits comme ça, de stries, un petit peu qui font tool watch, un peu militaire comme ça. Et puis également, si on regarde le boîtier à l'arrière, celui-ci est un boîtier vissé, alors que les modèles antérieurs seront, enfin, refais voir le fond de boîte. Oui, ok. le fond de boîte, on le voit, tu vois que la condition est incroyable, on voit le serial number qui est là, tout est Et presque. t'es à 12 pans. Ouais, Ouais, ouais. exactement. Donc Ok, ça, c'est un fond de boîte vissé, alors qu'après, c'est éclipsé, en fait. ok. Et on peut voir justement, si on jongle avec tous ces éléments-là, on peut être sûr que c'est une montre qui correspond à Ouais. l'époque en J'ai une, question. j'ai une- j'ai une question pour toi. On a encore des superbes photos dans un look and feel très différent. Là, on est beaucoup autour du bois. Ouais. Vous verrez tout à l'heure que ça va changer. Il y a des photos où la date est toujours en rouge, mais c'est toujours des jours impairs. 7, Oui. 7, 11 et 15, si elle est en jour pair, c'est noir ou pas? Alors effectivement, ouais, tout comme la Triton d'ailleurs. Donc c'est Donc un c'est une hasard date du roulette, calendrier, quoi. j'avais dire. Donc là, donc elle était réglée au 12. Et si je tourne, ah non, attends, au 13. Non, alors erreur, tu vois, comme quoi. A priori, toutes les dates sur ma Glycine, sur la En rouge. Airman, sont rouges. Ah ouais, Ouais. Alors que c'est clairement ça change entre les chiffres impairs et pairs sur la Triton. Ouais. ouais. Ouais, le 14 est rouge également. Alors Ok, effectivement, toutes les dates sont ok, rouges. ok. Quel est le petit adjectif que tu lui donnerais à celle-ci? Tout à l'heure, tu disais méconnue sur la Zénith Défi plongeuse 600 mètres. Là, celle-là, elle est pas méconnue, elle est totalement inconnue. Donc, il faut que tu trouves un autre adjectif. Ouais, il faut que je trouve un autre adjectif. Qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, je dirais intrigante, parce que Oui, justement, ça a un adjectif, on dit il faut un peu rechercher, il y a une intrigue, il y a un fil à démêler comme ça, mais une fois qu'on voit le pédigré historique de ces montres-là, quand on voit que finalement on en parle très peu dans les réseaux sociaux, etc. Tout à l'heure, tu m'as posé une question sur qu'est-ce qui pourrait amener les gens au vintage. Honnêtement, celle-ci, c'est une des montres les plus excitantes que j'ai de ma collection. C'est pas pour ça que c'est celle-là que je vais te dire à la fin que je préfère, mais honnêtement, c'est aussi la moins chère. Et ça reste à des prix entre guillemets raisonnables. On parle je peux dire les prix, hein, oui, bien sûr. je l'ai touché à 2500 euros. Je connais aussi quelqu'un qui en a vendu une dans les mêmes eaux. Et quand je vois des fois le prix de certaines rééditions, je me dis, ben, pourquoi est-ce que les gens ne s'intéresseraient pas à avoir quasiment quelque chose d'original enfin pas d'original, mais en tout cas de plus proche des montres Oui, à mais l'époque. pour moi, la réponse est finalement assez simple, mais elle est complexe à appréhender. C'est que euh, donc cette glycine, un morceau d'histoire, première GMT, membre de pilote, technologiquement, il y a des choses qui sont très rustiques et rudimentaires, qui montrent bien que euh, l'horlogerie, c'est une affaire de cheminement et de chemin et d'innovation. Mais l'énergie, Benoît, l'énergie qu'il y a à mettre pour aller chercher, découvrir, être surpris et prendre l'initiative d'aller acheter une glycine Hermann comme ça, il faut un niveau d'énergie, d'abnégation et de passion très largement supérieur à acheter une Rolex Submariner 114 060. Quelle est la différence? C'est que c'est difficile dans les deux cas, puisqu'il y a un ratio de prix de 1 à 4 sur le prix public, et des Submariner 114 060, enfin, au-delà du fait qu'elle n'est plus fabriquée, il n'y en a pas en boutique. Et c'est ça, en fait, les amis, le sujet de la passion. C'est d'un côté le partage, et de l'autre côté, bah, si vous voulez aller sur le vintage,
il faut que vous donniez de vous-même un petit peu plus que Popeye dans Les Bronzés font du ski, qui rentre dans la boutique et qui dit bonjour, je viens vous donner mon argent. C'est pas ça la passion et c'est pas ça le vintage. Tu vois, donc il a fallu que tu cherches, tu creuses, tu penses, tu réfléchisses. Et puis une fois que tu te dis tiens, elle est pas mal cette montre, que tu la trouves, que tu sources un Instagrammeur, que tu lui proposes, Exactement. etc. Et ben tout ça, ça Ouais. prend du temps, les amis. Il y a pas, Alors, finalement peu de gens qui veulent le faire. pour la petite histoire, la personne qui se reconnaîtra, hein, je lui enverrai le lien, même si je ne suis pas sûr qu'il parle français, je l'ai tanné pendant une année, hein. C'est-à-dire que je l'ai contacté, je l'ai évidemment félicité sur sa collection. Il avait 50 montres, je crois, à l'époque, uniquement de plongée. C'était la seule montre non plongeuse qu'il avait dans sa collection. Je l'ai relancé voilà, plusieurs fois au cours d'une année complète, jusqu'à un moment où je lui ai dit, écoute, je suis prêt à en acheter une autre. Je te redemande une dernière fois, je préfère la tienne. Et il a finalement dit, écoute, tu es un passionné, je sais qu'elle sera bien chez toi et je te la vends. Donc Ah, malheureusement, j'ai fait faux bond à un autre vendeur. Bon, tant pis, ça arrive. Et je lui ai donc acheté sa montre. Donc effectivement, la patience, je peux confirmer une année de ben oui. sap, je dirais, gentil, hein, mais entre collectionneurs pour arriver à avoir des modèles qui pour moi sont exceptionnels. Ouais, les amis, on se régale avec Benoît parce que Benoît, avec ta Zénith, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit passion égale partage. Et avec cette Glycine Hermann, là, tu nous dis, et je suis mille fois d'accord avec toi, passion égale patience. Et oui, c'est-à-dire que si on est pressé, bah effectivement, si on est pressé, qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir de neuf? On repart avec son truc, on a eu un café offert, on a une belle boîte en bois, c'est super, on est heureux, on est content. Mais qu'est-ce que vous y avez mis de personnel dans votre acquisition? Pas forcément grand-chose. On va passer, les amis, à la troisième montre que nous a préparé Benoît. Vous le voyez sur la droite, un cadran absolument somptueux qui brille de 1000 facettes. Les amis, on a une superbe chance d'avoir une Triton spirotechnique, de la fameuse spirotechnique. On en reparlera probablement avec toi. Donc c'est la troisième. Là, on a effectivement, hein, je salue Patrick qui était venu dans un épisode de Petite Montre entre amis avec la réédition de cette Triton spirotechnique au doux nom de Subphotique. Alors celle-ci, tu l'as depuis quand, Benoît? Alors pareil, je l'ai à peu près depuis une année. Ouais. Ouais. Tu l'as acheté avant ou après les Zénith Glycine? Alors honnêtement, à 3-4 mois près, je crois qu'il y a eu un tir groupé d'une année où j'ai eu les trois, quoi. Donc je ne peux pas te dire, je crois que c'est ma dernière acquisition, c'est la Triton. J'en ai parlé en fait avec un ami en vacances et autour de quelques bières, il a commencé à me parler de ce modèle-là que je ne connaissais absolument pas. Il m'a commencé à me parler des ZRC également, qui ont aussi une couronne à 6 heures, comme tu sais, qui sont assez qui ont un design très particulier, et ça c'est quelque chose qui moi je suis particulièrement sensible. Donc je ne connaissais absolument pas ce modèle, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à faire toutes mes recherches, j'ai commencé à activer mon réseau, et ce qui est assez incroyable quand on parlait d'Instagram, c'est que l'ancien propriétaire, non pas l'ancien propriétaire à qui j'ai acheté la glycine, mais celui d'avant, est un contact que j'ai sur Instagram à Paris, et c'est lui qui m'a mis en relation avec le collectionneur avec qui j'ai acheté, à qui j'ai acheté cette Triton. Donc en fait, il y a une personne sur Instagram qui a une connectivité entre ces deux montres. Finalement, il a eu les deux dans les mains, quoi, si tu Ouais. veux. Donc Alors peut-être qu'un jour, il me rachètera sa propre montre. Pourquoi pas? fais-nous voir la Triton, Benoît, là. Ouais. Voilà. J'ai le sentiment que des trois, c'est celle dont le diamètre est un petit peu plus important. Alors effectivement, alors la glycine est à 36 mm, la zénith est à 38, et c'est exactement le même format pour la Triton. Après, elle a peut-être un peu plus de présence au poignet à cause de ses anses amovibles qui apportent un peu plus de présence au poignet. Également, les 38 mm sont pris entièrement par la lunette en fait dépasse d'un petit millimètre, je crois, ou d'un Ouais, demi-millimètre du boîtier. ouais. Alors peut-être que là, comme tu vois, la lunette bakélite est vraiment, vraiment très présente. Elle est loomée également, donc comme la 50 Phantom, la Blancpain. Et c'est quelque chose qui, pour moi, Ouais. est vraiment, Et vraiment là, très... là remontre-nous justement le système un petit peu plus au centre là de l'image si tu peux. Voilà, Ouais. voilà.
Là, on voit vraiment ce qu'on avait vu avec la réédition de Patrick, hein, c'est-à-dire des anses fixes à 6 heures. Exactement. Et puis, donc en fait, c'est une montre asymétrique aussi, avec des anses qui bougent justement de façon à libérer la couronne Oui, et de faire que vous ne puissiez pas plonger avec votre couronne dévissée, puisque tout à vous fait. ne pouvez pas la fermer. Mhm. Ça, et forcément, l'accident de plongée peut provenir de plein de choses, et notamment d'une incertitude, ou en tout cas d'une erreur sur la mesure du temps de plongée, puisque pouvez vous retrouver en eau profonde, en tout cas suffisamment profonde pour avoir besoin de faire un palier de décompression. Vous pensez qu'il vous reste du temps, et en fait, vous n'en avez plus. Donc, vous êtes en train de suffoquer, donc vous remontez en urgence, et c'est là que les gros problèmes, voire le décès, arrivent. Comment Exactement. fonctionne, comment fonctionne la lunette? C'est une lunette que tu presses et que tu tournes? Non, tu la tournes simplement, donc elle est pareil, unidirectionnelle, donc Ok. elle va d'un côté ou de l'autre. Ah, donc Euh, bidirectionnelle. Bidirectionnelle, pardon, ouais, Ouais. exactement. Ouais. Et effectivement, juste pas précision, mais par rapport à ce que tu viens de dire, le garde-couronne finalement prévient quand tu es en plongée aussi des coups qui peuvent être portés à la montre pour éviter justement Bien ces sûr. problèmes d'étanchéité. Tout comme d'ailleurs la Zénith avec cette couronne à 4h30 qui finalement part à tous les coups qui pourraient arriver de manière frontale et Bien donc aller sûr. plus Bien sûr. vers l'utilisateur Bien et donc sûr. ça Bien protège la sûr. couronne. Là, Ouais. on rejoint historiquement, bien évidemment, maintenant, ça a été traité, notamment avec les innovations de Rolex, avec sa couronne vissée à étanchéité, double étanchéité, etc. Mais une fois que vous avez sécurisé votre fond de boîte vissé ou au monobloc et que vous avez la pression de l'eau qui écrase votre verre avec un joint, en fait, le maillon faible de l'étanchéité de la montre, c'est la couronne. Effectivement, Donc c'est souvent forcément, le s'il point y a un pet d'entrée avec le dessus, cristal. voilà. Ouais, ouais. Mm. Donc voilà, ce qui est très intéressant dans cette montre-là, au-delà encore une fois de la condition qui est encore une fois immaculée, hein, le bakélite il n'a pas pris un pet. La personne à qui je l'ai acheté l'a gardé pendant 15 ans quasiment dans son tiroir et il l'a lui-même acheté à un collectionneur qui l'a gardé 20 ans dans son tiroir. Donc je suis pas sûr honnêtement qu'elle ait vu beaucoup l'eau salée, cette montre. Euh, ce qui est, moi, ce que j'adore, c'est que le bracelet perlon que tu vois ici est également le bracelet qui venait avec cette montre à l'époque. Et j'ai également Alors la boîte. le perlon, c'est quoi? C'est une Oh, sorte, c'est un synthétique type nylon ou? oui, je dirais, tu sais, maintenant on a beaucoup ces ceintures comme ça où il n'y a plus de trous. En fait, tu fais le trou où tu veux, tu sais, Oui, oui, d'accord. dans le Ouais, ok. tissu. Donc c'est exactement le même principe. En fait, c'est un tissu tressé. D'ailleurs, tu vois peut-être, enfin, tu devines que le bout en fait du bracelet était coupé hein, et puis brûlé, comme ça fondait et puis finalement ça ne s'effilochait pas. Ouais. Donc là, Mais c'est vraiment c'est le bracelet d'origine? ouais, c'est le Ok. bracelet d'origine ouais, de début des années 60. Je l'ai également eu dans sa boîte, qui est également assez rare, donc la boîte Triton, avec la petite, voilà, avec la petite feuille de garantie qui va bien. Donc voilà, Ah, il a super. sa petite boîte Donc aussi d'époque. elle est de quelle année celle-ci alors? Alors je pense qu'elle est de 62. 62. Ouais. 60, alors non, excuse-moi, elle doit être, parce qu'en fait, celle-ci, c'est une série 2. Il y a une série 1, une série 2. Je pense pour les collectionneurs, le Graal, c'est la série 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une couronne parmentier. Donc, il y a eu les 1000 premières montres qui ont été commandées. Je crois que la série 1 avait plus de rubis que celle-ci. Et C'est quoi la couronne parmentier, Benoît? alors, la couronne parmentier, en fait, c'était une double sécurité, je dirais. Donc, il y avait une petite couronne vissée, plus petite que celle-ci. Ouais. Et pour rajouter une sécurité supplémentaire au niveau de l'étanchéité, il y avait comme un capuchon. La couronne parmentier est en fait un capuchon qui venait se visser au-dessus de la couronne vissée. D'accord. Alors tu peux imaginer que pour régler ta montre, il fallait enlever ce capuchon, le dévisser, et puis il était complètement à l'air libre. Donc en Ouais. fait, ça a été Ouais. perdu, etc. Donc c'est très rare de trouver une série 1 avec l'entièreté de la chose. Bien sûr. Et voilà, c'est une montre qui était donc le premier batch, on va dire, les premières commandes, donc à partir de 62, donc peut-être celle-ci est de 63 ou Ouais. 64. Ouais.
effectivement. Et puis alors, c'est un modèle qui s'appelle Spirotechnique du nom des boutiques, hein, des points de vente qui vendaient le matériel de plongée à l'époque. Hein. Ouais. C'était le début, alors pas complètement le début, hein, mais c'était l'arrivée et l'exploitation mi-professionnelle, mi-militaire. Et quand je dis mi, c'est dans le sens où le grand public pouvait déjà y accéder avec le scaphandre autonome. Et effectivement, bah, pour plonger, il faut pas mal de choses. Il faut de la mesure du temps, il faut un profondimètre, et puis il faut un détendeur, un scaphandre autonome, un aqualung C'est ça. en anglais, co-inventé par Cousteau, Cousteau, ouais, tout à fait, hein. et le deuxième larron, je ne me souviens plus de son nom, il m'excusera, ou ses descendants m'excuseront. Et effectivement, bah, c'est le début d'un monde auquel on arrive maintenant avec de la plongée de loisirs, Ouais. qui est bardée d'électronique avec des ordinateurs de plongée, qui est essentiel, les amis, vous trompez pas, hein. Vous pouvez plonger avec votre plongeuse, c'est cool, ça fait plaisir, mais le Dive Master, vous-même ou votre buddy, il faut absolument avoir un ordinateur de plongée pour pas risquer votre vie bêtement. T'as fait ces photos où là? Parce que là, on est clairement dans un univers marin, Benoît. Alors, je sais pas lesquels que tu montes, mais écoute, moi j'ai la chance d'habiter en Suisse, je suis à 2 pas du lac Léman, donc effectivement, je pense que j'ai des bateaux à disposition, j'ai la mer, j'ai les Alpes derrière, enfin la mer, Ah là, le lac est ah, tellement grand, on croirait la mer, hein. 180 fantastique. km pour faire le Oui, tour quand oui, même. oui, mais là, Donc, je vois quand même un homard bien rouge. ah, oui, Les amis, je sais que parfois certains voient le Dahu dans l'alpage suisse, hein, mais là, le homard quand même dans le lac Léman, non. non, là j'ai fait un détour par Saint-Malo voir mon meilleur ami. Voilà. J'ai pas pu m'empêcher de lui passer la montre. D'ailleurs, je crois que je l'ai mise à l'envers, hein. Il peut pas vraiment lire correctement l'heure, je crois. Mais non, non, la photo a été prise à Saint-Malo autour d'un bon plateau de fruits de mer et une belle bouteille de Eh vin oui, eh avec des ouais, amis. eh ouais, fantastique. Tu parlais de lac Léman, où tu disais la mer, mais tu pensais au lac. Les amis, j'ai eu la chance d'essayer la Omega Marine, qui est la première montre euh, réellement de plongée, pas étanche, de plongée. C'est microscopique. J'ai fait une petite vidéo, je vais la diffuser prochainement. C'était en passant dire bonjour à mon ami Stéphane de Montremania, rue de Seine à Paris. Une montre, c'est microscopique. C'est aussi petit qu'une TGR Lecoutre Reverso pour femmes. C'est un boîtier qui s'ouvre par-dessous et après qui se tire. Vous avez des brevets qui sont écrits dessus. Ça ne se ressemble absolument à rien. C'est importable, mais très honnêtement, si d'ailleurs la personne à qui tu as acheté la Glycine Hermann, Benoît, collectionne les montres de plongée, ben fondamentalement, c'est la première. Alors là, si vous vous dites, je suis fan de montres de plongée avec ma Rolex Submariner et ma Omega Seamaster Diver 300, Faute de quart. et que vous vous dites que c'est une catastrophe cette Omega Marine, ah là, il faut vous poser des questions. En fait, c'est pas les montres Hmm. de plongée qui vous intéressent, c'est les montres connues, visibles, reconnaissables par ailleurs. De plongée, je vous chauffe les amis. Alors là, franchement, tu es obligé parce que même si tu n'as pas envie de le faire, moi je vais dire les amis, on va retrouver ces photos absolument fantastiques de cette Triton Spirotechnique sur la première plateforme d'avis client sur les montres, www.dailyshoes.watch. Le TripAdvisor des montres, c'est quand même pas très compliqué. Un vrai client qui a une Triton Spirotechnique MK2 nous explique pourquoi il l'aime et elle lui plaît. C'est quand même mieux que le baratin pipo bimbo des uns et des autres qui parlent d'une montre qu'ils n'ont pas. Quel est le petit adjectif qui, pour toi, là je regarde le homard, effectivement, il est pas en super forme, mais il est quand même content d'avoir une Triton à côté de lui. Si l'adjectif de cette petite montre n'est pas homaresque, qu'est-ce que ça peut être de beau? Alors pour cette montre-là, Eh oui, honnêtement, tu là, n'y as pas réfléchi, hein? tu me prends non, j'ai pas réfléchi. Tu me prends un peu de court. Je dirais qu'elle est. Ah, il faut innover.
Ouais, je vais dire que pour moi, je vais dire un truc vraiment très bateau. Pour moi, elle est parfaite dans le sens où pour moi, elle représente la quintessence de tout ce que doit être une montre de plongée. C'est-à-dire que elle a été faite pour des professionnels. Elle est pas mainstream, donc elle est pas très connue, et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Elle a des éléments de design qui sont quasiment uniques avec la couronne à 12 heures. Et elle est parfaite dans le sens où, encore une fois, je l'ai avec la boîte et papier, le perlon d'origine, et elle est immaculée. Donc je dirais que pour moi, elle est parfaite. C'est pas un adjectif qui va parler à beaucoup de monde, mais pour moi, je sais que je ne m'achèterai pas d'autres montres de plongée. J'ai cherché énormément quelles sont d'autres marques qui pourraient m'attirer. Celle-ci, elle fait la synthèse Ok, de tout ce que j'aime. ok. Donc voilà. Là, j'ai l'impression quand même que tu en fais une histoire d'amour légèrement supérieure aux trois modèles qu'on a découverts. Les amis, Moi, on attaque la dernière partie de je cette pourrais te battle. surprendre. Ouais. Ouais, la dernière partie de cette battle. Bon, bah là, on a trois franchement montres vintage très sympas, dans un très bon état. Chacune leur histoire. Pour chacune, tu as ton histoire à toi avec. Les amis, forcément, avec nous, vous êtes en train de vous interroger sur celle qui vous plaît le plus. Je veux dire, tu les as achetées, si je comprends bien, peu ou prou au même moment. Mhm. Qu'est-ce que donc, ce qui veut dire que voilà, elles te plaisent, etc. Mais t'as pas une durée de vie plus importante avec l'une qu'avec une autre, hein. C'est juste. Ouais. Qu'est-ce qui, s'il devait en rester qu'une, ce serait laquelle? Je pense que s'il devait en rester qu'une, ça serait la Airman, la glycine. Ah, là, les amis, je suis surpris, puisque avec tout ce que tu as raconté, tu vois, je t'écoute avec attention. Mhm. Bah, j'aurais pensé que tu allais dire la Triton. Alors pourquoi la Glycine Hermann? On revoit quelques photos. Alors écoute, la Triton, je pense que c'est le côté rareté qui fait pencher la balance. La Triton, si tu vas aujourd'hui sur Chrono, tu en as 5-6 en vente, alors plus ou moins dans des bons états, plus ou moins complets, hein, donc, mais une Airman comme ça des années 50, c'est quasiment introuvable, il faut aller la chercher. Et encore une fois, avec ce stop seconde qui est unique et que personne ne connaît, à chaque fois que j'en parle, les gens tombent pas de leur chaise parce qu'il faut quand même qu'ils soient un minimum intéressés par les montres, mais quand je leur montre la chose, et oui, ils sont un peu sur le cul, comme on dit vulgairement. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, tu peux partager, il y a une connexion tout de suite que tu peux faire avec les gens, tu peux leur montrer la chose. Finalement, la Triton, elle est dans un état exceptionnel, elle est incroyable et je l'adore. Moi, j'ai un poignet de poulet, hein, donc moi, des 38 mm, ça va très bien, 36 mm, ça me va très bien. J'ai aussi d'autres montres en 36 mm. Ouais. Au-delà de 40, je suis perdu. Donc 36 mm, ça me va très bien. Et honnêtement, pour moi, c'est ça, c'est le côté de la rareté. J'aurais pu dire la même chose de la Zénith, qui est également, je pense, peut-être presque plus rare que la Airman, mais je pense que c'est le côté rareté de la Airman qui me fait pencher vers cette montre. Donc s'il devait, soyons fous, si tu devais être le dernier Highlander, les plus jeunes forcément connaissent pas forcément, mais moi je suis sûr que tu sais ce que c'est un Highlander version cinéma. Mhm. S'il devait n'en rester qu'une, ce serait la glycine. Alors écoute, si je dézoome un petit peu, pour être complètement honnête, Ah, j'essaye de réduire ma collection mentalement déjà. J'en suis à 8 pièces et j'aimerais en avoir 3. Et pour être honnête, dans les 3 que je garderais, il y aurait et la Glycine et la Triton. Peut-être pas la Zénith. peut-être pas les zéniths. Les amis, avant que vous mettiez à voter, moi j'ai quand même bien envie de partager avec toi euh, celles que je préfère. Alors, celles que je préfère, mais ce ne sont pas les miennes, je les ai pas cherchées, etc. Par contre, ma préférence, elle vient de mes goûts personnels, elle vient de mon histoire personnelle avec les montres, etc. Et donc, celle que je préfère, et vous les amis, vous pourrez aller voter en communauté, mais dans l'onglet communauté, mais il faudra essayer d'étayer pourquoi vous choisissez l'une plutôt que l'autre. Moi, ma préférée, c'est la Zénith Défi. Ouais, ça te surprend, Benoît, ou Non, bah pas? regarde, elle était déjà dans ma main, hein. Je suis ta chaîne depuis un petit moment, je connais ton penchant pour la marque, et je pense qu'effectivement, le fait que bah, peut-être tu connaissais pas ces modèles défis,
t'as peut-être titillé encore en plus Ouais. ta Alors, curiosité sur ce oui, modèle. alors évidemment, il y a pas que ça, mais si j'essaye de synthétiser les choses, en fait, je suis pas plus attiré que ça par les montres dites Tool Watch. C'est-à-dire que la seule montre de plongée que j'ai, si on peut la qualifier comme ça, et je l'adore parce que c'est ma première montre, c'est celle qui m'a fait rentrer réellement dans l'horlogerie mécanique, celle que j'ai eue pour mes 20 ans, mes 30 ans, pardon, donc ça c'était il y a 2 ans, non, c'était il y a quand même pas mal de temps, la Tag Heuer série 6000 Cosc, qui est étanche à 200 mètres. Ouais, c'est une plongeuse en soi, mais sinon, le domaine de la plongée, la tool watch, le truc, le machin, je suis pas un immense fan. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais Xavier, t'as une Speedmaster, c'est une tool watch. Ouais, bah en tout cas, c'est pas une plongeuse, petit 1. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'acheter une montre qu'à 50 ans. Mon âge au moment où je l'ai eu, et donc ça aurait été autre chose à la limite, peu importe. Donc c'est pas en tant que tool watch. Donc, la Triton, elle est vraiment sublime. J'aime ce côté historique de ce qu'elle a amené, et puis la spirotechnique, la trajectoire française, l'innovation française, l'aqualung, etc. C'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est pas plus mon karma que ça. Ça veut dire que ça veut pas dire que ça ne l'est pas, mais c'est pas plus mon karma. La glycine, bah, moi j'ai du mal avec la logique de l'aiguille des heures qui tourne en 24 heures lorsqu'il n'y a pas d'aiguille des heures qui tourne en 12 heures. Voilà, je suis pas un grand fan. Esthétiquement, c'est pas mon truc. Alors par contre, comprendre la problématique technique de l'époque, c'est passionnant et c'est ce qui m'intéresse dans le vintage. Donc je suis super heureux de l'avoir découvert avec toi, mais c'est pas plus ma tasse de thé que ça. Et puis la Zénith, bah, pour le coup, voilà, c'est complètement con en fait, les amis. Et ce que je veux vous montrer là, moi, c'est pas, j'ai raison, mais on s'en fout de ça. Il s'avère que j'ai eu une Zénith pour mes 40 ans. Il s'avère que j'ai beaucoup d'autres Zéniths. Il s'avère que pour moi, elle a un look 70s parce que c'est à ce moment-là que réellement on perçait les montres qui n'étaient pas rondes. C'est un vilain petit canard, c'est pas vraiment une plongeuse, mais c'en est une quand même, elle a des specs, etc., etc. C'est ce qui fait que j'ai plus d'attirance pour cette montre. À quoi ça tient de cartésien? Rien. À quoi ça tient de factuel? Rien. Ça tient à ma personne. Et c'est pour ça, en fait, que je fais la chaîne, Benoît. C'est justement pour faire que chacun puisse s'exprimer avec ce qu'il aime et avec ses propres contradictions. Voilà. Et c'est ça que j'aime. Benoît, on ne sait pas qui c'est. C'est pas un joueur de tennis qui est dans le top 10 mondial. C'est pas un chanteur. C'est pas un acteur. C'est pas un chef d'un restaurant. Et pour autant, aussi admirable que soient les vedettes dont je viens de parler là, tu n'es pas, je ne suis pas, vous n'êtes pas les amis, moins légitime, authentique et crédible que pour parler de vos montres. Bah moi, vu comme ça, sans que ce soit les mêmes, je vote pour la Zénith Défi. Bah, écoute, oui, c'est les goûts et les couleurs, c'est très bien. Après, il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que il faut toujours aussi mettre les montres au poignet pour voir un petit peu le ressenti physique qu'on a avec une montre. Typiquement, la Triton, elle est plutôt, comment on dit, pancake, un petit peu crêpe, comme ça, elle épouse très bien le poignet. Ouais. La Zénith, elle est très rablée comme ça, elle est pas, encore une fois, 38 mm, elle est assez courte entre le haut des anses, en fait. Donc, elle est un peu plus tonneau. Elle doit faire 15 mm d'épais. Donc, elle a un petit effet un peu tonneau comme ça sur le poignet. Et après, je te corrige juste un petit peu, c'est une vraie plongeuse. Hein. À part ça, la Zénith Défi classique, même si elle n'a pas de bezel rotatif, de lunettes tournantes, elle était mesurée à là en 300 mètres, alors que c'est pas une montre de plongeuse. Celle-ci, c'est une vraie montre de plongeuse et elle allait à 600 mètres de fond. Et c'était l'une des montres les plus costauds à l'époque, Ouais. en tout cas réputée pour être je crois qu'en Italie, il l'a surnommé la coffre-fort. C'est des montres qui ont très bien marché en Italie d'ailleurs, le design n'a pas plu partout, mais beaucoup en Italie. Et si vous regardez sur Chrono, les montres défi en général,
il y a beaucoup de vendeurs en Italie qui les proposent. Tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que mon propos n'était pas de dire que ce n'est pas une plongeuse. Mon propos était de dire que je n'y vois pas, moi, une plongeuse. Ah, d'accord, ok. Et en fait, et c'est là où il faut l'inconscient, et il est inconscient. Il est difficile, mais essayez de le comprendre, comprendre votre propre inconscient, forcément, vous fait comprendre qu'est-ce qui peut vous plaire ou non. Mais, et ce sera ma conclusion, j'essaye aussi de me soigner, les amis, parce que si je ne regarde que des montres qui sont vaguement octogonales ou asymétriques ou pas trucs, etc., tu vois le côté asymétrique de la Triton, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Benoît, on s'est régalé ou pas? Ben, pareillement, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et ouais, bah, écoute, au plaisir, hein. Écoute, là, je t'avais également contacté pour autre chose, là. Je sais pas si on voit, mais au Aïe, PMU, aïe, 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 je aïe, fais les un petit peu de amis. teasing. Voilà, Là, on a une Royal Oak Biton. c'est ça. Elle est en 37 mm, celle-là. 36 mm, c'est la 36 référence mm. 14790, qui est du début des années 90, que moi, je trouve incroyable. Et Refais potentiellement, voir. ça pourrait être Les une amis, ne bonne. vous trompez pas, vous ne pouvez pas voter pour cet épisode, pour cette montre-là. Ce sera sûrement Voilà. l'occasion de te revoir sur la chaîne Benoît, ou alors bien évidemment, vous le verrez dans quelques jours ou quelques semaines sur la plateforme Dailyshoes. Si vous voulez participer comme Benoît, les amis, c'est extrêmement simple. Rendez-vous sur www.dailyshoes.fr. Le .fr, ça sert à demander à participer à la chaîne, que ce soit, vous avez vu, il y a une lumière fantastique là où je suis, tu m'as ébloui, Benoît, www.dailyshoes.fr pour participer à la chaîne, et si vous voulez partager votre avis sur votre montre, et en fait, quelle que soit la montre, quel que soit son prix, quelle que soit sa valeur sentimentale, pécuniaire, ses matériaux, suisses, allemande, indonésienne, américaine, française, tout ce que vous voulez, japonaise, rendez-vous sur www.dailyshoes.watch pour partager votre avis. Benoît, merci beaucoup, à très bientôt. C'était un plaisir, Xavier. À très Salut les bientôt. amis, ciao ciao. Salut.